Imaginez, un seul homme qui bâtit des univers entiers, qui donne vie à des dieux, à des monstres, qui en fait a façonné une bonne partie de la mythologie de notre époque. Eh bien aujourd'hui, on plonge dans l'histoire de cet homme, Jack Kirby, qu'on a surnommé le roi des comics. Voilà une de ses créations les plus emblématiques. Avant même que l'Amérique n'entre officiellement en guerre, il lui a donné son plus grand soldat. C'est vraiment là qu'on commence à voir l'impact de Jack Kirby, un des véritables architectes de la pop culture moderne. Et puis, il y a eu cette équipe, une équipe de paria, deux héros qui étaient à la fois craints et haïs. Les X-Men, bien sûr. C'est une métaphore tellement puissante et qui, on le voit bien, résonne encore très fort aujourd'hui. Il a aussi rassemblé les plus grands héros de la Terre pour former les Avengers. On connaît tous ces personnages. Mais ce qui est fascinant, c'est que derrière toutes ces créations épiques, il y a l'histoire de l'homme lui-même. Une véritable saga, pleine de lutte et d'une créativité absolument débordante. Alors, ce titre, le roi des comics, il ne l'a pas eu comme ça, par hasard. Avant de pouvoir co-créer tout un univers, il a vraiment dû le mériter. Le roi des comics, ça a été donné par Stan Lee lui-même. Et ce n'était pas juste un petit surnom amical, non. C'était vraiment la reconnaissance d'une productivité quasi surhumaine et surtout d'une influence qui allait complètement redéfinir l'industrie du comics pour toujours. Comme pour tous les grands héros, tout commence par une origin story. Et celle de Jack Kirby, eh bien, elle débute dans les rues pas faciles du tout de New York. Il est donc né Jacob Kurtzberg en 1917, fils d'immigrés juifs autrichiens. Il a grandi dans le Lower East Side, à l'époque un quartier vraiment pauvre, assez violent, et pour s'en sortir, son refuge, c'était le dessin. Il a tout appris tout seul, en copiant ce qu'il voyait. C'est ce talent brut qui va le mener à un partenariat qui va littéralement changer l'histoire de la bande dessinée. Et là, on voit bien son génie. D'un côté, en pleine guerre, il crée le symbole patriotique par excellence, et de l'autre, il invente carrément un nouveau genre, le comics de romance. C'est un grand écart incroyable. Ça prouve bien une chose, Simon et Kirby, ils ne se contentaient pas de suivre les modes, c'est eux qui les lançaient. Et le succès, il a été immédiat et massif. Imaginez, les ventes de Young Romance ont tout simplement triplé entre le premier et le troisième numéro, en quelques mois à peine. Là, ils n'étaient plus seulement des innovateurs, ils étaient devenus de véritables poids lourds commerciaux. Bon, après avoir conquis le monde de la romance, Kirby retourne chez son ancien éditeur, une boîte qui s'appelle maintenant Marvel. Et c'est là que tout bascule. C'est le début d'une véritable explosion créative. Une explosion dans l'onde de choc, franchement, on la ressent encore aujourd'hui. Alors, il faut comprendre comment ça fonctionnait à l'époque. La fameuse méthode Marvel. En gros, Stan Lee donnait une idée, un synopsis très court. Et à partir de ça, c'est Jack Kirby qui faisait tout le reste. Il dessinait l'histoire de A à Z, il décidait du rythme, de l'action, des designs, tout. Stan Lee revenait à la fin pour ajouter les dialogues. Donc Kirby n'était pas juste l'illustrateur, non, il était le véritable architecte visuel de ses récits. Et le résultat de cette méthode sur une petite dizaine d'années, c'est juste hallucinant. Le crayon de Kirby a littéralement donné naissance à une mythologie complète. Les 4 Fantastiques, Hulk, Thor, les Avengers, les X-Men, la Panthère Noire. Il a bâti, pierre par pierre, les fondations de tout ce qu'on appelle aujourd'hui l'univers Marvel. Mais voilà, malgré cet immense succès, Kirby voulait plus. Plus de reconnaissance et surtout plus de contrôle créatif. Cette quête va le pousser à faire quelque chose d'impensable. Aller chez le concurrent direct DC Comics, avec dans ses bagages son projet le plus fou, le plus ambitieux. Et là, chez DC, c'est la libération. Kirby a enfin carte blanche. Il écrit et il dessine sa propre grande épopée cosmique, la saga du 4e monde. C'est une œuvre tentaculaire, une mythologie de dieux de l'espace en guerre, et c'est là qu'il va créer l'un des plus grands méchants de tous les temps, le terrible Darkseid. Ironiquement, cet homme qui a créé des dieux et des héros va devoir affronter sa plus grande épreuve. Une bataille, non pas contre un super-vilain, mais contre l'Empire qu'il a lui-même aidé à bâtir. Et tout le problème se résume à cette question, qui semble simple mais qui est en réalité terriblement complexe, à qui appartient un univers. C'est devenu le combat de la fin de sa carrière. Et cette bataille, elle a duré des décennies. Kirby et sa famille se sont battus sans relâche. Il ne s'agissait pas seulement de récupérer ses planches de dessin originaux, même si c'était important. Le vrai combat, c'était pour la reconnaissance de son statut d'auteur, de créateur. C'était pour dénoncer un système qui, pendant longtemps, a exploité ceux qui lui donnaient vie. Le nœud du problème, c'était ce concept de work for hire, d'œuvre de commande. Pour Marvel, c'était simple. Kirby était un employé, donc tout ce qu'il créait appartenait à l'entreprise. Point.
Mais pour Kirby, ce n'était pas une question d'argent ou pas seulement. C'était bien plus profond. C'était une bataille pour son héritage, pour son âme de créateur. Ce combat a été long, il a été difficile, mais au final, la plus grande victoire de Jack Kirby, c'est peut-être son héritage. Une influence absolument indéniable et qui perdure encore et toujours. Son style, cette énergie folle, c'est devenu la base pour des générations d'artistes. Des gens comme Alan Moore, Frank Miller, Neil Gaiman, tous ces grands noms et bien d'autres le citent comme une influence majeure. Ils ont tous, à un moment, étudié son travail pour comprendre sa puissance narrative. Son langage visuel était tellement en avance, tellement innovant, qu'il a même dû inventer sa propre façon de représenter l'énergie cosmique. Ce qu'on appelle aujourd'hui le Kirby Crackle, ces petits points noirs qui crépitent, c'est sa signature, une manière de montrer une puissance presque inimaginable. Et Kirby lui-même avait parfaitement conscience de l'importance de ce qu'il faisait. Il a dit un jour « Les comics sont la mythologie de la société moderne ». Il avait compris le rôle culturel immense de ce médium qu'il a plus que quiconque aidé à construire. Alors, ça nous laisse avec une dernière question, une dernière pensée. Si les comics sont vraiment notre mythologie moderne, alors Jack Kirby n'est-il pas, en quelque sorte, notre Homère? Une question qui replace son œuvre là où elle doit être, pas juste du divertissement, mais une part essentielle de la littérature de notre temps.